Elle vient tout juste d'arriver ici sur nos pistes à Courchevel, la première dameuse électrique hybride au monde. La S3V vient d'acquérir ce bijou de technologie et d'innovation. La Piston Bully 600 Plus a coûté près de 350 000 €. Encore un effort d'investissement pour aider au respect de l'environnement avec moins de rejets dans l'atmosphère. Depuis les années 70, quand même, le matériel a énormément évolué. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le Snowcat à Courchevel, donc la première machine de damage. Et quand on voit le produit qu'on a aujourd'hui, ça a quand même évolué. Eh bien, la motorisation, donc c'est un moteur Mercedes de 400 chevaux qui entraîne une génératrice électrique qui, elle, fournit du courant au barbotin et à la fraise. Les barbotins, c'est simplement pour faire avancer la machine. Donc c'est un modèle, je dirais, c'est unique au monde. C'est la première machine de ce type vendue. C'est un matériel qui consomme beaucoup moins de carburant, qui a une énergie, je dirais une puissance égale aux autres machines, mais avec un moteur moins puissant. Simplement, il y a un moteur qui entraîne une génératrice électrique. Il n'y a pas de batterie. La génératrice électrique fait du courant qui est directement redistribué au barbotin droit, au barbotin gauche et au moteur de fraise. À la descente, elle consomme plus de carburant parce que, je dirais par gravité, la génératrice tourne toute seule et elle fait du courant, tout simplement. Bien, je vous invite à venir faire un tour avec moi. Suivez-moi. Et elle est plus silencieuse que notre machine ou pas? Oui, elle est plus silencieuse, elle ne se conduit pas du tout pareil. Le contour, on devrait même l'oublier. Parce que les autres machines, nous devons travailler dans la zone verte, donc à 1500 tours. Là, si on va à 1500 tours, elle ira beaucoup plus vite. Là, je suis déjà à 11 km/h. Et c'est, je dirais, le maximum de vitesse à atteindre pour pouvoir nous permettre de sortir une belle trace et un bon menton des jeux pour le client. L'accélération aussi est différente, c'est un accélérateur, je dirais, donc électrique. Et il ne se comporte pas pareil, on sent qu'il n'y a pas d'à-coup. C'est moi qui régule l'avancement de la machine par rapport à l'accélérateur, que sur les autres, sur les moteurs thermiques, on a toujours des trous à l'accélération, comme sur une voiture d'ailleurs. Ça consomme 20% de carburant en moins. Oui, je dirais 20%. Là, on est peut-être un petit peu plus que 20%, mais on est en période d'essai, donc je ne voudrais pas me prononcer trop sur la consommation. Et puis c'est 20% moins d'émissions de CO2 dans l'air. C'est très important pour un domaine skiable. Oui, tout à fait. Surtout que nous, sur Courchevel, on essaye de faire beaucoup de choses pour, je dirais, pour l'environnement. Quand on achète l'outil, justement, ça permet d'optimiser le coût du carburant. Mais notre motivation première n'est pas là. La motivation première, c'est vraiment de montrer notre volonté de participer au volet écologique et développement durable des stations de sport d'hiver. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a une économie de 20%, ça ne permet pas malheureusement d'amortir le coût supplémentaire de l'achat de la machine qui est plus de 300 000 €. Donc il y a quasiment 150 000 € de différence entre une machine classique et une machine hybride. Donc même si les 20% de carburant permet d'aider l'amortissement, il n'y a pas uniquement ça. La S3V aime être dans la pointe de l'innovation. Cette machine-là est sortie pour la première fois en France cette année et même au monde, et on a voulu être le premier à pouvoir se l'offrir. Et je pense aussi qu'il est important que les grandes stations comme Courchevel soient aussi à l'initiative pour permettre aux constructeurs de développer ces outils-là. S'ils n'en vendent jamais, ils ne vont jamais arriver à les développer, les affiner, les peaufiner. Donc c'est pour ça que nous, on a répondu présent tout de suite.